jamais aimé écrire à la première personne. Ça sonne toujours comme une confession. Et je n'ai pas grand-chose à confesser, à part ma bêtise. Pourtant, si je ne l'écris pas maintenant, personne ne saura. Vous ne me croirez peut-être pas, mais si vous avez un jour la tentation de répondre à un message qui commence par « Hey, on était dans la même classe au collège, non ?» Vous repenserez peut-être à moi, et vous poserez le téléphone. Peut-être que ça suffira. Je m'appelle Kenta. J'habite à Kawasaki, entre Tokyo et Yokohama, dans un appartement minuscule au 7e étage d'un immeuble en béton qui donne sur une voie rapide. L'air salit les rideaux en une semaine, et les pneus crissent même la nuit. Mon père fait la navette jusqu'à Shinjuku pour un boulot dont il ne m'a jamais expliqué les détails. Ma mère est partie quand j'avais 8 ans, et la seule trace d'elle, c'est cette odeur de savon au yuzu qui revient parfois quand le vent s'engouffre sous la porte du balcon. Je suis en première année au lycée. Je rate mes entraînements de baseball un jour sur deux. J'aime les ramen épicés de la supérette au coin de la rue, et j'ai appris à vivre avec l'idée que, la plupart du temps, personne n'écoute vraiment. J'écoutais, moi, quand mon téléphone parlait. Instagram, c'est le seul endroit où j'ai l'impression d'exister en dehors de la tête des autres. À l'école, les groupes sont formés et soudés depuis des années. En ligne, une photo correcte, une légende qui tient la route, et quelqu'un, quelque part, clique 2 fois. En mars, j'ai posté une vidéo d'un chat errant près du temple Keihin Fushimi Inari. La lumière du soir sur ses moustaches, les torii rouges en arrière-plan, comme une rangée de bouches ouvertes. J'ai obtenu plus de likes que d'habitude. Et c'est ce jour-là que j'ai reçu le premier message. Hey Kenta, je crois qu'on était même Juku, en 3e. Tu te souviens de moi? Je m'appelle Rena. Rena, photo de profil, un selfie flou d'une fille aux cheveux noirs, frange droite, un masque chirurgical qui laisse deviner un sourire. Le nom d'utilisateur était banal. Une suite de lettres et de chiffres, rien d'inquiétant. J'ai cherché dans ma mémoire la salle de table blanche, le bourdonnement des fluorescents, l'odeur du marqueur. Rena? Peut-être. Ce qui m'a décidé, c'est un second message, avant même que je réponde. T'as posté le chat de Keihin. Je passe là-bas tous les jours en rentrant. Trop mignon. J'ai répondu. C'est comme ça que ça commence toujours, non? Avec un chat, avec un compliment. On a parlé des enseignants les plus sévères, de l'examen blanc, de nos lycées respectifs. Elle écrivait vite, avec ses abréviations de messages qui sonnent naturelles, jamais forcées. Parfois, elle envoyait des photos prises à la volée, un bento raté. J'ai mis du sel au lieu du sucre, lol. Ses chaussures trempées par la pluie. Un coin de ciel au-dessus des immeubles. Rien d'ostentatoire, rien de bizarre. On s'est mis à se parler tous les soirs. Quand je rentrais du combiné avec mes nouilles instantanées, je déposais le sachet de poudre, je lançais de l'eau à bouillir, et j'ouvrais ses messages avant même d'allumer l'ampoule au-dessus de la table. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point elle me voyait. Elle répondait à des choses que je n'avais pas explicitement dites. Je postais une story avec mes cahiers ouverts, et elle écrivait. J'aime bien quand tu soulignes en vert, on dirait de l'herbe. Je mettais une photo du gyoza de mon père. C'est trop mignon comment il a fait la mini-étoile avec la sauce soja. Des détails, des yeux posés sur moi. Enfin. La 3e semaine, on a commencé à parler d'adresse. Pas la mienne. Elle m'a dit qu'elle vivait dans un lotissement de la banlieue sud, que son nom n'était pas sur la plaque en bas parce que son père était parano, qu'elle changeait de route quand elle sentait qu'un type la suivait. Je t'enverrai une carte, tu vas voir, c'est nul. A-t-elle promis? Et puis rien. C'était une absence calculée. J'ai appris plus tard à reconnaître le silence comme une façon de tendre la main. Le lendemain, elle a écrit. J'ai trouvé une boutique qui vend les cartes postales des torii. Si tu veux, je t'en envoie une. Tu me donneras une adresse? Même la supérette la plus proche. Je la récupère au guichet. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai senti une chaleur dans la poitrine, un peu honteuse. Comme quand l'entraîneur m'a serré la main après mon premier coup sûr. Une carte postale. Quelque chose qui existe ailleurs que sur un écran. J'ai tapé. C'est gentil, mais t'embête pas. J'ai effacé. J'ai tapé. Tu peux l'envoyer au lycée? J'ai effacé. J'ai fini par ne rien envoyer. Et j'ai somnolé devant des vidéos courtes qui toutes se ressemblaient. La nuit suivante, j'ai rêvé d'un couloir de torii qui n'en finissait pas. À chaque pas, les poteaux s'écartaient. Non pas comme des portes, mais comme des mâchoires. Au bout, un visage d'enfant m'attendait. Des cheveux noirs plaqués contre une peau blanche, des yeux de billes noirs. Il souriait sans bouche. Je me suis réveillé avec la sensation de cheveux collés sur ma langue. Je me suis levé, j'ai bu un verre d'eau, et j'ai rouvert nos messages. T'es fâché? J'ai tapé mon adresse, bâtiment, étage, numéro d'appartement, code de la porte en bas, comme un automate. Comme si j'avais répété la séquence en secret depuis des jours. Je sais ce que vous pensez. À quel moment j'ai perdu la tête? Je me le demande aussi. Je me dis que la solitude a des codes d'accès simples. Tu proposes une poignée de chiffres, une ligne de texte, et tu ouvres un pont invisible entre toi et quelqu'un d'autre. Elle a réagi avec un cœur, puis... Merci, je t'enverrai ça demain. Tu préfères les torii ou le chat? Le chat, ai-je répondu. J'ai posé le téléphone face contre la table. Mon père ronflait dans la chambre à côté. La voix rapide grattait l'air comme un vinyle usé. J'ai essayé de ne pas penser à ses yeux noirs. Il y a des superstitions que j'entendais enfant. Ne siffle pas la nuit,
tu attireras les serpents. Ne dors pas la tête au nord, tu appelleras la mort. Ne dis pas ton vrai nom à un esprit, il te suivra. On grandit, on rit, on dit que ce sont des histoires. Pourtant, à partir du moment où j'ai envoyé l'adresse, j'ai eu l'impression que chaque superstition avait changé de mot. À siffle, remplacez envoi. À serpent, remplacez ce que vous voulez. Les choses ont commencé doucement. Le lendemain matin, en mettant mes chaussures dans le Gaycan, j'ai remarqué une tache humide sur le dallage, ronde, parfaitement ronde. Comme si une goutte de pluie avait eu la courtoisie de se former au centre du vestibule, loin de la porte, loin des parapluies. Ce n'était pas de la pluie, c'était trop lisse. On aurait dit qu'un doigt avait tapé là, avec insistance, jusqu'à laisser une empreinte d'eau. Je l'ai essuyé du dessus de la pantoufle et je suis parti en cours. À midi, j'ai reçu une photo de Rena, une enveloppe craft, posée sur une table de café. Un timbre, une écriture ronde au marqueur noir, pas d'adresse visible sur la photo, juste la promesse d'un bon geste. Je lui ai envoyé un emoji ramen. Elle m'a dit « Ce soir, je suis chez une copine. Je te réponds plus tard. » Je n'ai pas posé de questions. J'ai attendu la carte. Le troisième jour, j'ai glissé ma main dans la boîte aux lettres. Vide. Le facteur a l'habitude de plier n'importe quoi en deux. Mais ce jour-là, il n'y avait rien à plier. Par contre, en remontant vers l'ascenseur, j'ai senti un courant d'air froid venir du couloir de service. Celui qui mène à l'escalier coupe-feu. La porte, d'habitude lourde et sale, battait légèrement, comme si quelqu'un l'avait poussée récemment. J'ai regardé à travers l'entrebâillement. Les marches en béton descendaient dans une pénombre poussiéreuse. Sur la contre-marche du palier inférieur, il y avait des cheveux. Une mèche, longue, parfaitement droite, accrochée à une aspérité. Noire. Trop noire. Je suis allé dormir chez mon père ce soir-là, sur le futon dans sa chambre. Il n'a rien remarqué. Il ne remarque pas grand-chose, à part le score des Tigers. Je me suis endormi en pensant aux choses qu'on laissait traîner partout. Un mot de passe sur un post-it, une clé sous le paillasson, un sourire dans un couloir. La nuit était blanche, pas comme une absence de couleur, plutôt comme un mur. Le lendemain, Rena n'a pas écrit. J'ai voulu lui envoyer « Tout va bien ?» Mais je me suis retenu. Je me suis dit « C'est ridicule de s'accrocher. » J'ai tenté de travailler, j'ai échoué. À 17h, mon téléphone a vibré. T'inquiète, j'ai juste été occupée. Je passe dans ton quartier ce soir. Je te fais un coucou d'en bas. Je n'ai pas donné l'étage. Elle l'avait déjà. Et c'est là, rétrospectivement, que je sais que je n'ai pas donné juste mon adresse. Je l'ai invitée. Vous pensez que les invitations sont des phrases magiques ? On ne les prononce pas forcément. Parfois, on les tape. J'ai attendu dans la cuisine, accoudé à la table, à regarder l'écran noir de l'interphone mural. À 21h13, il a émis ce petit bourdonnement électrique que j'ai toujours détesté, comme un insecte enfermé entre deux vitres. L'écran s'est allumé. Pendant une seconde, il y a eu du bruit blanc, comme une neige d'antenne. Puis l'image du hall d'entrée est apparue. Il n'y avait personne. Le micro a grésillé. Kenta ? C'était une voix d'enfant. Ni fille ni garçon. Ou les deux à la fois. Un souffle doux qui aurait pu être rassurant si je ne savais pas que je n'avais pas invité d'enfant. Tu descends ? Rena ? Ai-je demandé, silencieux. Le silence avait un poids, une texture. Je distinguais sur l'image les bords du tapis usé, la plante verte qui jaunissait, le panneau d'affichage avec les annonces de la copropriété. Puis, pendant une fraction de seconde, le cadre a basculé. La caméra, pourtant scellée au mur, a indiqué le plafond. Et dans ce plafond, je le jure, il y avait des cheveux. Ils ont glissé dans le haut de l'image, lent, comme si quelqu'un passait la tête par une trappe que je n'avais jamais remarquée. L'écran s'est éteint. Et au même instant, la sonnette de l'appartement a sonné. C'était un son normal. Suivi du cliquetis d'un doigt qui tambourine sur le métal. Je n'ai pas bougé. La poignée a vibré. Une fois. Pas un coup. Pas une secousse. Une caresse mollassonne qui a quand même fait grincer la visserie. Tu m'as invité. A dit la voix, de l'autre côté. Je ne sais pas comment expliquer l'odeur qui est passée sous la porte. Ce n'était pas la terreur. Ce n'était pas la sueur. C'était propre. Très propre, comme du savon neuf. Mais un savon sans odeur, neutre, industriel. L'idée d'une absence d'odeur qui pourtant envahit tout. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à heurter la table. Mon père dormait encore. Je l'entendais souffler doucement. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Instagram. Le dernier message de Rena datait d'1 heure. Je lui ai écrit. « T'es là ?» Rien. La poignée a cessé de bouger. J'ai cru que c'était fini. L'interphone a grésillé de nouveau. L'écran s'est allumé, cette fois sur la caméra du palier, juste devant notre porte. À l'image, il n'y avait rien d'abord. Le cadre reposait sur le mur crème, la plante en plastique dans le coin, la plaque 705 Kenta et Tanaka, puis la caméra a refait ce petit basculement, vers le haut, vers l'angle du plafond. Il y a une toute petite trappe là. Je ne l'avais jamais vraiment vue. Le noir sous la trappe, et quelque chose a bougé dans le noir,
lentement, sans bruit. Des cheveux, longs, raides, noirs. Une masse compacte qui a glissé, 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 jusqu'à ce que le premier fil touche l'air du palier et se colle comme une algue sur une vitre. Puis un autre, puis d'autres, un rideau qui descendait. Et derrière les cheveux, la peau, blanche, comme si la lumière du néon n'accrochait pas, comme si elle l'a traversée. Le visage est apparu, d'abord à l'envers. Je n'aurais pas cru que ça pouvait me faire autant d'effet de voir un visage à l'envers, mais c'est plus qu'inconfortable. C'est un mensonge pour les yeux. Ce visage d'enfant, sans bouche, des yeux noirs, énormes, comme deux galets de rivière polis jusqu'à l'obsession. Ils ne reflétaient rien, ni lumière, ni couleur. Ils avalaient tout. Je n'ai pas crié, je n'ai pas bougé. Une partie de moi, très calme, a noté le détail atrocement précis. Il n'y avait pas d'ombre sous le menton, comme si le visage n'avait pas tout à fait de poids. Kenta? A dit la voix, et je ne la voyais pas parler. Tu m'as invité? Quelque chose s'est plié à l'intérieur de moi. Une règle ancienne. Une famille de croyances remontée de la terre ferme jusqu'au 7e étage. J'ai posé mon téléphone sur la table. J'ai eu la pensée ridicule que si je faisais assez de silence, elle repartirait, comme un chat perdu. Le bâtiment s'est mis à gémir légèrement. Un son de métal qui travaille. L'image a tremblé un tout petit peu, puis s'est stabilisée. La porte a bougé d'1 millimètre. Il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait pas de main visible. La porte a bougé d'1 autre millimètre. J'ai regardé la serrure. Le petit loquet rouge indiquait « verrouillé ». La chaîne était en place. Et pourtant, la porte a continué, millimètre par millimètre, à s'ouvrir, comme si l'espace entre l'encadrement et le bâillon devenait un tissu qu'on étire. Quand l'ouverture a atteint 1 centimètre, l'odeur neutre s'est intensifiée. La voix, à nouveau. C'est gentil. Merci. J'ai reculé jusqu'à la cuisine. Je me suis dit que je pouvais prendre un couteau. J'ai ouvert le tiroir. Le bruit métallique m'a paru obscène. J'ai refermé. Je ne voulais pas mettre de violence dans ce qu'elle faisait. Comme si ça pouvait la gêner, la faire hésiter, lui rappeler qu'elle n'était pas humaine. C'est stupide. Elle n'avait pas besoin de rappel. L'espace de la porte s'est élargi jusqu'à laisser passer la largeur d'une main. Une main a glissé à l'intérieur. Petite, blanche. Les doigts, minces et lisses comme neufs. Comme si personne ne les avait jamais griffés. Jamais mordus. Jamais trempés dans la sauce soja. Il n'y avait pas de rideau phalange, pas de plis. Il ressemble à ces mains de poupée qui peuvent tourner à l'infini, sans jamais montrer de jointure. La main cherchait la chaîne. Les doigts l'ont effleurée, ont glissé dessus. Puis se sont posés sur l'encoche. Ils ont tiré. La chaîne a résisté. Les doigts ont essayé dans l'autre sens. J'ai entendu un petit cliquetis, timide, puis un son plus net, comme un verrou qui cède. La chaîne est tombée. La porte s'est ouverte, tranquillement, comme si une hôtesse de l'air vous invitait à monter à bord. Elle est entrée. Je ne veux pas dire « elle », je ne sais pas si c'est juste. Je ne sais pas si c'est un « il » ou si le mot « personne » a encore le droit d'être utilisé. Ce qui est entré était haut comme un enfant de 10 ou 11 ans. Les cheveux lui tombaient jusqu'aux genoux. Ils ne brillaient pas vraiment. Ils absorbaient la lumière. La peau était blanche, blanche à faire mal, d'une blancheur sans veine, sans pores. Les yeux, 2 disques noirs, sans iris, sans pupille, qui se posaient sur tout sans jamais avoir l'air de se focaliser. Il n'y avait pas de bouche. Là où devrait être une bouche, il y avait de la peau, lisse, étendue. Je me suis entendu dire « Rena ?» La tête s'est penchée sur le côté. Un mouvement un peu trop ample pour un cou humain. Un peu trop lent aussi. Comme si l'air était de la gelée. Les yeux se sont fixés sur mon téléphone, posé à côté de mon bol vide. La main glissée jusqu'à l'écran. Le doigt a tapoté 2 fois, comme un like. « Ça, c'est une jolie photo. » a dit la voix. La même voix, douce et plate. « Tu as été poli. Tu as donné ton adresse. Tu as ouvert. » Qui es-tu ? Pas de réponse. Il, elle, s'est tourné vers moi. Une distance de 3 mètres, peut-être 4. Les cheveux fouettaient à peine le linoléum. Sans bruit, je pouvais voir, sous la lumière de la cuisine, que la peau n'avait pas de duvet, pas de défaut, rien de vivant. Un maniaque du maquillage n'aurait pas fait mieux. Et soudain, je me suis rappelé ce qu'on disait à propos des esprits, des yokai, de ces choses qui ne peuvent pas entrer chez toi à moins que tu les invites. Les vampires occidentaux, les chefs d'appartement, les voisins trop insistants. J'ai pensé à mes doigts tapant mon adresse. Je me suis haï. Je reprends mon invitation. Ai-je murmuré, comme si c'était un contrat, un mail qu'on peut rappeler avant qu'il soit lu. La tête s'est redressée. Les yeux noirs sont devenus plus grands. Je ne pensais pas que ce soit possible. Et lisse. La peau s'est mise à bouger autour de l'endroit où la bouche aurait dû être. Pas une coupure, pas une ouverture. D'abord, un frisson. Puis une ligne, presque invisible. Un fil tendu horizontalement. À craquer. Un bruit sec.
minutieux, qui a mis mes oreilles en feu. Le bruit de 2 doigts qui décollent un adhésif. La ligne s'est élargie d'1 millimètre, 2, 5. Les joues n'avaient pas de joues. La peau se remaniait, sans logique. Une cavité est apparue, lisse et sombre. Puis plus sombre encore, une absence qui se creusait. Des dents, trop nombreuses, trop fines, disposées comme les dents d'un peigne, en plusieurs rangées. Comme si chaque rangée pouvait avancer indépendamment. Comme des touches de piano. Elles ne brillaient pas, elles n'avaient rien de mouillé. Elles étaient sèches, mates, presque poussiéreuses. Et pourtant, j'ai senti l'odeur du savon monter d'un coup, comme un parfum d'hôpital. Tu m'as invité. A répété la voix. Et maintenant, elle venait de la bouche qui s'ouvrait. Alors j'entre. Alors je prends. On ne m'a pas appris quoi faire quand la sonorisation se transforme en sentence. Je me suis senti très petit, comme dans le couloir des tauris de mon rêve. Je voulais courir vers la chambre de mon père, hurler, le tirer du lit. Je n'ai pas bougé. Je savais que si je bougeais, il bougerait aussi, plus vite, plus sûrement. Je savais que je n'avais pas le droit de cligner des yeux. Le premier pas était une glissade. Le pied ne s'est pas levé, mais le corps a avancé. Comme si le sol l'aidait, comme un tapis roulant. Les cheveux ont laissé sur le linoléum une sorte de trace temporaire, une ombre. La bouche s'est élargie. Pas d'un sourire, pas d'une grimace. Juste une ouverture qui prend toute la place. Les dents se sont mises à vibrer très légèrement. Un trémolo presque musical. Un chœur de minuscules frottements. Je me suis entendu dire « Pitoyable. Je suis désolé. » Un mouvement au coin de l'œil, l'écran du téléphone s'était rallumé. Notre conversation avec Rena était ouverte. Les bulles de messages défilaient en silence. Et sur mon dernier message, il y avait une réaction. Un cœur noir. Merci. A soufflé la voix, déjà plus proche. Merci pour l'adresse. Merci pour la porte. Je ne veux pas décrire le reste. Pas pour vous ménager, pour me ménager. Il n'y a pas de sang dans mon souvenir. Pas de liquide, pas de cris. Ça n'a rien de spectaculaire. Et c'est peut-être la pire partie. Ce n'était pas une attaque. C'était une consommation. L'ouverture m'a enveloppé comme une couverture trop serrée. Les dents, petites et nombreuses, ne transperçaient pas vraiment. Elles grignotaient l'air d'abord. Elles le rasaient. La douleur n'était pas ce que j'attendais. C'était un froid très net, qui se propageait aussi proprement que l'odeur. Un froid qui s'appliquait à moi comme un protocole, comme si j'étais une tâche à accomplir sur une liste. La voix parlait encore, tout près dans mon oreille, ou dans ma tête, je ne sais pas. Tu vois, c'est facile. Les gens pensent que je dois forcer. Non. Je demande, tu donnes. Je viens, je prends. Les adresses sont des portes. Tu l'as su un instant, et tu as choisi. J'ai voulu penser à mon père. J'ai voulu penser au chat du temple, au savon, au yuzu de ma mère. Mais les images s'érodiaient, comme mangées par un acide poli. Je me suis retrouvé à ne plus savoir si j'avais cligné des yeux. J'ai voulu respirer. L'ouverture m'a tiré, doucement, sans heurte, avec une patience absolue. Je voyais de plus en plus de noir. Pas le noir de la nuit, un noir actif, un noir qui fait. Avant que tout ne devienne ce noir-là, j'ai pensé à vous. À qui lira ça? Je ne sais pas par quel bout ce texte vous arrivera. Peut-être que je l'ai programmé. Peut-être qu'il s'enverra tout seul, comme une story programmée pour 24 heures plus tard. Peut-être que mon téléphone, dans son zèle banal, appuiera à ma place. Ou peut-être que, déjà, quelque chose de blanc et de neutre a tapoté 2 fois pour publier. Je n'en sais rien. Je n'ai pas le contrôle sur ce qui suit. Je sais seulement ceci, et je l'écris avec ce qui me reste de doigts, d'intention, de nom. Ne donne pas ton adresse. Ne la tape pas comme on tape une blague. Ne la chuchote pas comme on chuchote à sucré. Ne crois pas que l'écran est une vitre. Ce n'est pas une vitre, c'est une bouche. Je m'appelle Kenta, et j'habite au